Au milieu des frappes et des ripostes, quelque chose s'est produit dans ce conflit que presque aucune analyse n'a correctement traité. Pas une nouvelle escalade militaire, une fissure entre alliés. Les États-Unis et Israël ne sont pas d'accord, mais pas en privé, en public. Et cette fracture entre deux partenaires qui mènent la même guerre révèle quelque chose de fondamental sur ce qui se joue vraiment derrière les images de fumée. Quand deux alliés combattent ensemble avec des objectifs de sortie différents, l'un des deux finit par perdre ce qu'il cherche. La question c'est lequel et ce que ça signifie pour les marchés. Israël a brûlé le pétrole sans demander la permission. À un moment dans ce conflit, Israël a franchi une ligne que les États-Unis ne voulaient pas franchir. Des frappes simultanées sur les infrastructures pétrolières iraniennes, dépôts de stockage, raffineries, sites de distribution. Ce que peu de médias ont relayé, c'est ce qui s'est passé côté américain immédiatement après. Selon Axios, ces frappes sont allées bien au-delà de ce que les États-Unis attendaient quand Israël les avait prévenus à l'avance. Un conseiller de Trump a résumé la position de la Maison-Blanche sans détour. Le président n'aime pas cette frappe. Il veut préserver le pétrole, il ne veut pas le brûler. Washington a officiellement demandé à Israël de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes. Une première depuis le début du conflit. Ce n'est pas un désaccord tactique sur une cible, c'est une divergence d'objectifs fondamentale. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce que chacun cherche vraiment à obtenir de cette guerre. Deux guerres dans la même guerre. La logique d'Israël. Pour Israël, la logique de ce conflit est simple et totale. L'Iran finance le Hamas, le Hezbollah, les Houthis. Des groupes qui existent pour une seule raison, détruire Israël. La solution, selon la doctrine actuelle de l'IDF, couper le flux financier à la source. L'Iran perd son pétrole, il perd ses revenus, il perd sa capacité à financer ses proxys et Israël n'a pas besoin de contrôler le pétrole iranien après la guerre. Il a besoin qu'il n'y ait plus d'Iran capable de projeter des menaces. C'est pour ça qu'Israël frappe sans vraiment consulter Washington et s'occupe des conséquences diplomatiques après. La logique de Trump. Trump approche ce conflit comme un businessman, pas comme un militaire. Il est allé au Venezuela, officiellement pour le narcotrafic, stratégiquement pour le pétrole. Il regarde le Groenland pour ses terres rares et sa position géographique. Et sur l'Iran, il regarde Cargill Island, le principal terminal d'exportation pétrolière du pays, exactement comme il regardait les champs vénézuéliens. Pas pour les détruire, pour les contrôler après la chute du régime. Un officiel de son administration l'a dit clairement, les frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes sont une option apocalyptique, à n'utiliser que si l'Iran attaque délibérément les installations du Golfe. En dehors de ça, le pétrole ne se brûle pas, il se récupère. Ce n'est pas une nuance de méthode. Israël veut l'effondrement du régime coûte que coûte, Trump veut le changement de régime avec les actifs intacts. Même guerre, deux endgames incompatibles. Et l'Iran l'a compris avant n'importe quel analyste occidental. L'Iran joue la fissure. Depuis le début du conflit, l'Iran ne répond pas aux frappes israélo-américaines de façon symétrique. Il répond en frappant exactement ce que Trump veut préserver, les infrastructures pétrolières des alliés américains du Golfe. Bahreïn, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, des raffineries, des champs pétroliers, des terminaux d'exportation appartenant à des pays qui accueillent des bases militaires américaines. La logique iranienne est délibérée. Si tu brûles mon pétrole, je brûle celui de tout le monde. Et quand tout le monde brûle, le problème cesse d'être américano-israélien pour devenir mondial. Les alliés du Golfe qui comptaient sur la protection américaine deviennent des cibles et la pression sur Washington pour trouver une sortie monte mécaniquement. Trump a entendu le message et a répondu sur deux registres simultanément. Il a annoncé que l'Iran serait frappé 20 fois plus fort s'il s'attaquait aux approvisionnements mondiaux, mais dans le même temps, il a demandé à Israël de ne plus toucher aux infrastructures iraniennes. Cette contradiction révèle exactement le piège dans lequel Washington se trouve. Trop retenir Israël, c'est paraître faible. Laisser Israël aller trop loin, c'est risquer l'embrasement d'un Golfe dont l'Amérique a besoin intact. Ce que ça fait à ton portefeuille. Ce que je viens de décrire n'est pas de la géopolitique abstraite. C'est un choc économique concret qui a des effets directs sur chaque actif que tu détiens. Le pétrole a franchi les $100 depuis le début du conflit. Non pas sur une prime de peur, mais sur une disruption physique réelle. La production combinée des pays du Golfe a chuté de plusieurs millions de barils par jour, classant ce conflit comme la plus grande disruption d'approvisionnement de l'histoire récente du marché pétrolier. Et un pétrole à $100 qui dure, ce n'est pas seulement un choc sur les prix à la pompe,
c'est un choc sur l'ensemble de la politique monétaire mondiale. La Fed dans une position impossible. Avant ce conflit, la Fed s'apprêtait à baisser les taux. L'inflation était sur la bonne trajectoire, le marché pricait des coupes. Cette fenêtre vient de se fermer et la situation dans laquelle se trouve la Fed est particulièrement inconfortable. L'économie ralentit avec des emplois perdus et un chômage qui remonte. En temps normal, c'est exactement ce qui justifie une baisse des taux. Mais le pétrole à 100 $ pousse l'inflation vers 3% d'ici la fin de l'année. Baisser les taux dans ce contexte, c'est accélérer l'inflation. Monter les taux pour combattre l'inflation, c'est étrangler une économie déjà fragilisée. Yellen l'a formulé clairement. Cette guerre met la Fed encore plus en attente, encore plus réticente à bouger. Et Bloomberg a résumé la position américaine comme coincée entre une guerre qui pousse l'inflation vers le haut et un président qui exige que les taux baissent. Les conséquences pour tes positions sont directes. Les taux qui restent hauts plus longtemps font souffrir les actifs risqués et compriment les valorisations des actions de croissance. À l'inverse, les banques, l'énergie et les actifs réels continuent leur rotation. Et le dollar qui joue maintenant le rôle de valeur refuge reste structurellement soutenu. Cette dynamique ne s'arrêtera pas quand les combats cesseront. Elle durera tant que l'inflation restera au-dessus de la cible. La variable que les marchés ne pricent pas encore. Tout ce que je viens de décrire, le pétrole à 100 $, la Fed bloquée, la rotation des actifs, c'est le scénario de base, celui que le marché a commencé à intégrer. Ce qu'il ne price pas encore, c'est le scénario de queue. La fissure entre Washington et Tel Aviv crée une variable binaire impossible à modéliser. Si Israël décide de frapper à nouveau les infrastructures iraniennes malgré la demande américaine et déclenche une riposte iranienne massive sur le Golfe, eh bien le pétrole à 150 ou 200 $ cesse d'être de la science-fiction. Et dans ce cas, ni la Fed, ni les banques centrales, ni Trump ne peuvent absorber le choc sans récession. C'est le risque que personne ne veut regarder en face parce qu'il dépend d'une décision politique, pas d'un fondamental économique. Et les marchés sont très mauvais pour pricer ce type de risque. CNN a posé la question sans ambiguïté. Trump a dit que la fin de la guerre serait une décision mutuelle entre lui et Netanyahou. Ce commentaire a soulevé quelque chose d'inconfortable. Dans quelle mesure les décisions militaires américaines sont-elles conditionnées par des objectifs d'un allié étranger? Et inversement, Trump peut-il réellement retenir Israël si Tel Aviv juge sa survie en jeu? Ces deux questions n'ont pas de réponse claire. C'est exactement pour ça que cette fissure reste la variable la plus importante à surveiller. Si tu veux suivre cette situation sans te noyer dans le flux d'informations, j'ai un canal Telegram gratuit avec uniquement ce qui est confirmé et pertinent pour les marchés financiers. Et un deuxième où je partage mes trades et mon raisonnement en temps réel. Les deux liens sont dans la description. Abonne-toi à ma chaîne, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo et n'oublie jamais, let's investing!